Avant de commencer ce reportage, je voudrais rappeler à ceux qui m'écoutent que c'est le dernier soir dont ils disposent pour faire leur déclaration d'impôt. À partir de demain, 10% de majoration. Vous me direz que le veau vient de baisser de 5%, ça n'est pas une raison. Si vous êtes en retard et que la TV vous intéresse beaucoup, vous avez encore la ressource de faire votre déclaration en regardant le match et en imaginant que l'un ou l'autre des catcheurs, celui qui se fait étrangler, ressemble à votre percepteur. Bravo, enthousiasme de la foule. Vous disent souvent les préférences du public de l'Élysée-Montmartre où nous sommes en ce moment pour le beau champion de France Chenet en veste blanche, opposé à un Allemand inédit à Paris qui est arrivé en monocle il y a quelques secondes sur le ring, qui a ôté son monocle pour le combat et qui s'appelle le docteur Adolf Kayser, c'est-à-dire qu'il a tout pour plaire pour un Allemand catcheur. Ce mélange d'Adolf et de Kayser fait l'unanimité des générations, les pères et les fils. J'ajoute qu'il est docteur, c'est-à-dire que les grands-pères vont se mettre de la partie pour crier après lui. Docteur Adolf Kayser, je signale d'ailleurs qu'il est docteur en philosophie. Il a la réputation, c'est son premier combat sur le ring de l'Élysée-Montmartre, c'est son premier combat en France, il a la réputation d'étrangler ses adversaires mieux que ne le fait l'autre Allemand, von Schenock, qui lui les envoie à l'hôpital, vous le savez, pour une durée illimitée, mais qui ne dépasse pas en général 12 heures ou 24 heures. Passant l'hôpital, ce n'est rien en catch. Ça fait partie des risques du métier. Les deux hommes sont des mi-lourds, des lourds légers exactement. Catégorie bâtard. L'Allemand a une façon d'échanger un chacun avec le Français. On fait penser qu'il n'a pas été élevé à Oxford et les deux hommes se congratulent dès le début. Chenet à l'avantage. Je pense que les micros de Jacques-Ange Dubos vous permettent d'entendre également les ouds de l'Allemand qui manifeste. Le docteur Adolf, ou le docteur Adolf Kayser, si vous préférez, vient de trouver le vide devant lui et non pas le champion de France, Chenet. Travail des doigts du champion de France par Kayser. Il fait mal cette fois-ci à Chenet. Kayser est en culotte de léopard, Chenet en slip ordinaire. Vous connaîtrez tout de suite les deux adversaires. L'Allemand très expressif comme la plupart de ses compatriotes vient de partir sur le dos. De l'autre côté, non pas de la frontière, mais des cordes du ring. Le public commence à manifester car il n'aime pas, alors que les temps sont plus calmes maintenant, que les Allemands s'en aillent rapidement. Avec un hurlement assorti à son slip en peau de léopard. Finalement, Schenock a envoyé Chenet au tapis. Chenet très astucieusement, avec cette astuce qui caractérise le Français lorsqu'il est mi-lourd, ni lourd, ni léger, exactement, vient de se dégager et se retrouve debout. Le public commence à manifester, l'Allemand commence à s'étonner que le public français manifeste. Il en verra d'autres s'il veut faire carrière en France. Adolphe prend la main de Michel Chenet, les doigts plus exactement, les tord, ses doigts de Michel Chenet, les retors, mais le Français plus retors que l'Allemand, se dégage et envoie un coup de savate au menton du docteur Adolf Kayser, en philosophie, docteur. Le corps médical a assez d'ennui en ce moment. Je précise bien que ce n'est pas un vrai docteur. L'Allemand à terre avec un ou de désappointement. Coup de pied de l'Allemand. Coup de genou de l'Allemand au menton de Chenet. Le public parisien de l'Élysée-Montmartre commence à s'inquiéter un petit peu pour le sort du champion de France de mi-lourd, Chenet. Très belle clé derrière le dos de Kayser. Kayser, avec un manque de sportivité qui ne nous étonne guère, se saisit du Français par derrière et le fait basculer. Le Français très astucieusement colle Kayser au tapis en ce moment. Kayser voit les cordes. Ah. C'est interdit, l'Allemand le sait.
L'arbitre aussi. L'arbitre fait une remontance à l'Allemand, mais l'Allemand s'est dégagé. Les deux hommes se retrouvent debout. Et le docteur Adolf Kayser, qui ne comprend goutte aux explications de l'arbitre, fait ya de la tête et reprend le combat. Chéné à l'avantage. Très belle clé de Chéné. Chéné basculé. L'Allemand se tord, se retord, se retourne sur le dos l'Allemand. Ici qu'on est fier d'être français. Chéné en ce moment avec son genou, comme vous le voyez, sur l'oreille de l'Allemand. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mains énormes de l'Allemand, c'est un étrangleur, je vous l'ai dit. Ses mains énormes étendues vers le ciel dans un geste de détresse. Non pas vers le ciel, mais vers les cheveux de Michel Chéné. L'Allemand cherche à se dégager. L'Allemand cherche à se dégager. C'est probable que si on avait eu le même spectacle de catch, bien sûr, 42 ou 43, il y aurait eu 2 fois plus de monde autour du ring. Chéné fait sauter l'Allemand Adolf Kayser, et l'Allemand Adolf Kayser se saisit des cordes encore une fois. Le Français le ramène au centre du ring, au centre du combat. L'Allemand fait des bonds pour se dégager. Se dégage et se retrouve à genoux. Clé derrière le dos de l'Allemand, clé au bras, et Chéné, avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'à-propos, piétine le biceps du docteur Adolf Kayser. C'est là qu'il faut être docteur en philosophie dans des situations semblables. Ah. Kayser vient de réfléchir, vient de trouver une solution, vient de trouver la cuisse du Français, mais le Français, admirable de décontraction et d'initiative, envoie une tape inamicale sur l'oreille de l'Allemand. L'Allemand, qui n'apprécie guère ce genre de manifestation, ils ne les ont jamais appréciés d'ailleurs, se redresse furieux. Se saisit de la tête de Chéné. Est-ce que l'étranglement est pour maintenant? J'espère que non. Le Français cherche à se dégager, mais le Français semble avoir des difficultés. L'Allemand rugit. Le Français se laisse glisser au tapis. L'Allemand subit un genre de traitement en ce moment, traitement public, un genre de traitement qu'on n'est pas obligé de déclarer d'ailleurs aux percepteurs. Encore une fois, c'est le dernier soir où vous avez une chance pour vous mettre en règle. Coup de pied de l'Allemand. Les cheveux du Français. Le genou de l'Allemand contre le menton du Français. Et les cordes, et à la suite d'un plongeon manqué du docteur Kayser, une manchette. 2 manchettes. Le Français au tapis. Le public est partagé. Il y a des partisans d'Adolphe. Et il y a des partisans de Chéné. Déchaîné en ce moment et qui a envoyé le docteur Adolf Kayser au tapis. Tuleux, c'est un peu excessif. On crie Tuleux, mais on ne le pense pas. C'est une façon de parler, Tuleux. Ça ne veut pas dire que ça a l'air de vouloir dire. Le Français est au tapis. L'arbitre, après l'avoir compté, lui fait signe de reprendre le combat. L'Allemand à l'affût prend la main du Français, sort cette main, oblige le Français à faire un tour sur lui-même et l'envoie au tapis. Attention, l'étranglement Chéné, car c'est une manœuvre d'étranglement que le stratège Kayser Adolf est en train de préparer autour du cou du Français. Pour les médecins, je signale que le docteur Adolf Kayser écrase avec ses mains les 2 sternocléido-mastoïdiens, ce qui a pour effet de tirer anormalement la peau du cou, ce qui se répercute sur tout le corps et qui comprime en particulier le pharynx et la trachée, et qui provoque en même temps l'asphyxie. Voilà ce que va essayer de faire le docteur en philosophie Adolf Kayser,
le champion de France Michel Chenet. Et on a bien l'impression qu'en ce moment, Michel Chenet, dont vous voyez le visage violacé, est en train de se laisser étrangler sans grande réaction par cette espèce d'Adolphe Kayser venu d'Allemagne tout exprès pour étrangler les petits Français sans défense sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Premier tout sautement de Chenet qui, pour moi, je ne suis pas médecin, sont les symptômes premiers de l'asphyxie. Tout sautement, crachotement, visage rouge, teint très congestionné. Rictus qui indique bien que Chenet est en train de perdre son souffle et le contrôle de ses esprits, mais qui a gardé suffisamment de contrôle pour se dégager. Ah, malheureusement, l'Allemand, encore une fois, s'est reprécipité sur le coup de Michel Chenet. Ah, attention à l'étranglement. Vous êtes les mieux placés pour voir que le docteur Adolphe Kayser est en train de chercher à faire rendre l'âme à Michel Chenet. La peau du cou, effectivement, de Michel Chenet se tend en ce moment, ce qui a pour effet de comprimer le pharynx et la trachée. Même que la peau de léopard du docteur se tend tant l'effort est violent des deux côtés. Aïe, 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 geste de jambe en l'air, symptôme d'asphyxie également. Mais symptôme de sang-froid, la réaction de Chenet qui a renvoyé le docteur Adolphe Kayser au tapis. Étonné, le docteur Kayser se retrouve une seconde fois au tapis et ses mains d'étrangleur sont piétinées par Michel Chenet. Le public immédiatement réagit en faveur du Français, il a bien raison. Plusieurs tours de Michel Chenet autour de la jambe et du pied de l'Allemand Adolphe Kayser. Et l'Allemand dans une situation délicate pour son amour-propre national et pour son... L'Allemand cherche à étrangler le dos de Chenet, mais après réflexion se rend compte que ça ne l'amènera pas très loin. Promène ses mains le long du dos de Chenet, se prend maintenant un pied qu'il voudrait vengeur et réussit finalement en se retournant à ne rien retourner du tout dans la situation. L'Allemand prend les spectateurs, les téléspectateurs à témoin. Mais pas de pitié pour un Adolphe Kayser en plus. Adolphe Kayser tordu, pratiquement démantibulé. Cherchant à dégager un pied. Que Michel Chenet n'a pas encore lâché et n'a pas l'intention de lâcher de sitôt. Ce visage de l'Allemand, vous l'avez vu, crispé, nerveux, inquiet. Encore les cheveux. L'arbitre s'interpose. Prise irrégulière de l'Allemand. Verboten. On commence à me demander s'il est vraiment docteur en philosophie, car il semble avoir de la philosophie des conceptions assez larges. Ah, une très belle parade de Michel Chenet, et cette fois-ci, l'Allemand se retrouve dans les cordes. L'arbitre, qui ne parle pas allemand, compte avec ses doigts, et l'Allemand se relève. Chenet le reprend immédiatement. Chenet le reprend, l'écriture, le mordille, l'épile peut-être, le relève, tout d'un bloc. L'Allemand se prend la peau de léopard entre les mains, s'étonne de souffrir et essaie de reprendre la prise que Chenet a dû abandonner. Se retrouve au tapis, commence à transpirer, regarde Chenet dans les yeux avec un rictus mauvais et se saisit des mains du Français. Attention à l'étranglement, c'est la seule crainte que nous ayons pour ce pauvre Chenet. Pas très joli ça derrière le dos de l'arbitre. Pas très joli. Du moment que c'est interdit, c'est interdit.
général, les rapports entre nos deux pays sont beaucoup améliorés, mais sur le plan particulier, vous voyez qu'il y a encore quelques frictions. Cet Allemand rancunier, faisant tout ce qu'il peut pour faire souffrir Chéné. Chéné, fort heureusement, possède l'astuce qui fait notre force et renverse à son tour la situation. Il se saisit de la tête de l'Allemand, point faible du docteur Adolf Kaiser, la serre entre ses cuisses, mais à la suite d'une série de mouvements convulsifs, agite la tête, agite le corps qui suit, agite le tout. L'Allemand ne sachant plus à quel dieu se vouer, invoquant Wagner peut-être les Valkyries, ressassant sa philosophie, cherchant à trouver dans des vieux souvenirs de Manuel une façon de prendre avec philosophie cette situation délicate. Chéné regarde bien si la tête de l'Allemand est toujours là, oui. Nous ne la voyons pas, mais Chéné l'a vu sans doute. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire de cette tête, car avoir la tête d'un Allemand pendant 2 minutes entre les cuisses, ça paraît long. Ah, l'Allemand a réussi à se dégager. Et c'est saisi du coup de Chéné. L'arbitre a estimé que la prise était irrégulière et l'arbitre envoie Chéné contre l'arbitre. Kaiser envoie Chéné contre l'arbitre. Mais il ne respecte rien, même pas les arbitres. Adolphe au tapis. Adolphe au tapis, se relevant et Chéné en profitant de ce qu'il est relevé et groggy encore pour le renvoyer au tapis. Attention, attention. Attention Chéné. Et voici l'Allemand à terre. La balançoire, c'est le nom de cette prise. Cependant que l'arbitre, qui est pierre providentielle pour cet Allemand, freine un petit peu le Français Chéné. Chéné reprend son mouvement de balançoire, des scarpolettes comme on disait à la fin du siècle dernier. L'Allemand dont les fesses ont pris contact 2 ou 3 fois avec une certaine violence avec le tapis de l'Élysée-Montmartre, cherche un pied qu'il puisse tordre, met ses mains pour amortir le choc sur sa peau de léopard et prend le choc sur ses mains. C'est une prise absolument régulière, les doigts dans les oreilles et on tord les doigts. Chénoc n'apprécie pas et Chénoc réussit à se retourner, je ne sais par quel miracle, à un moment d'inattention de Chéné, et se saisit des cheveux de Chéné, absolument irrégulier cette fois-ci. La corde interdit. Ça c'est autorisé. D'ailleurs pas terriblement douloureux. Ça fait rire à un certain âge de la vie. Ça fait souffrir sur le ring de l'Élysée. Kaiser cherche maintenant en rampant à se dégager. Cherche à se dégager en tournant, mais la prise française est beaucoup plus solide qu'il ne le pensait. Et Chéné, en se déhanchant, maltraite l'Allemand qui tousse, crache et ructe, manifeste. Ah non, non, un coup de poing dans le dos absolument interdit. Exactement la technique du lasso. Détriment de cet Allemand qui est venu se perdre sur ce ring de l'Élysée-Montmartre. Bien entendu, Chéné n'a pas l'intention de lâcher la prise. L'Allemand ne semble pas avoir trouvé de moyen d'échapper à ce ciseau. Cherche à se glisser quand même. Vous jugez de ses efforts d'après sa peau de léopard. Aussi expressif, sinon plus, que son visage. Voici ce visage qui est en mauvaise situation en ce moment. Voici ce visage qui fait des efforts surhumains, si j'ose m'exprimer ainsi, pour se dégager et qui s'est dégagé. Saluons le courage malheureux et heureux, courage heureux de l'Allemand qui a réussi à se dégager et qui, saisissant des savates de Chéné, champion de France des mi-lourds, tord ses savates. Les cuirs français, on a vu d'autres. Les savates ayant résisté, c'est sûr, bien malin qui pourrait le dire,
sur la poitrine de Chenet que l'Allemand s'est couché. Mais Chenet, dans un mouvement désespéré, se dégage et l'arbitre n'a pas pu compter jusqu'à 3. Non, non, au dernier moment, la France a toujours un sursaut qui lui évite le pire. L'Allemand a l'air de se demander où se trouvent les sternocléidiomastoïdiens des Français. Il paraît qu'en Allemagne, il étrangle tous ses adversaires de cette façon-là en les comprimant. Ici, un peu dépaysé. Il cherche et à force de chercher, il se retrouve sur les genoux. Il a fragile, il encaisse une manchette. Allez, on encourage le Français, encourageons-le tous. Il encaisse de manchette l'Allemand. Et Kaiser, Adolf Kaiser, docteur en philosophie, se voit attaché au corps du ring. Martyr, qui rappelle les martyrs de l'Inquisition. Pendant qu'un spectateur vient réconforter le pauvre docteur Adolf Kaiser. Docteur Adolf Kaiser, se souvenant qu'il a une revanche à prendre, s'approche avec un rictus assez effrayant. Cependant que l'on annonce 20 minutes de combat et que le plongeon de l'Allemand trouve encore une fois le vide. Le Français à terre, le Français cherche à se dégager, réussit à se dégager à la suite de 2 coups donnés sur la main, du plat de la main sur le visage d'Adolf Kaiser. Adolf Kaiser en traître, en vache, donne des coups de pied dans le plexus du Français. Et l'arbitre lui donne un avertissement à l'Allemand. Le Français cherche l'Allemand et le Français crochette l'Allemand. L'Allemand se sert un peu trop des cordes du ring et des ficelles du métier. Le Français l'a joliment balancé au centre du ring. Je préfère vous dire que dans la salle, et je suppose dans tous les cœurs des téléspectateurs, la fibre patriotique s'agite en ce moment. On ne pense plus aux percepteurs. Il y a une raison pour que la fibre ne s'agite pas trop. Mais on pense à Chenet. Chenet qui il se fait virer hors du ring. Ennuyeux. Dans le cadre des versements hors du ring effectués pour la constitution de la retraite mutualiste des combattants, déductible d'une surtaxe professionnelle. Ah là là, l'Allemand envoie la tête de Chenet contre le coin du ring. Et j'ai l'impression que le Français est complètement assommé, cependant que l'arbitre donne un deuxième avertissement à Adolf Kaiser. Et si on avait donné il y a quelque temps des avertissements aussi violents aux autres Adolf Kaiser que nous avons connus, il est probable qu'il se serait calmé un peu. De toute façon, le Français, avec un courage admirable, pensant qu'il a le droit de perdre quelques batailles, mais de ne pas perdre la dernière, revient, soutenu par son héroïsme et par son instinct vital, poussé également par quelques spectateurs, revient sur le ring. L'Allemand n'attend même pas qu'il soit là, le fait basculer de l'autre côté des cordes et le renvoie au tapis. Chenet, dans les nuages, s'accroche aux jambes compatissantes de l'arbitre pour se relever et retombe aussitôt car l'Allemand s'est précipité sur ses genoux, sur ses pieds, tord, genoux, pieds, savate, et met à rude épreuve la résistance du cuir français. Le Français d'ailleurs saigne. Vous avez vu que son front a cogné contre le pilier du ring et le Français est couvert de sang. L'Allemand, bien entendu, se fait hurler. Le catch est un jeu et il est bien pénible de voir du sang couler. L'Allemand, en faisant d'affreuses grimaces, continue d'assurer sa prise et se précipite maintenant sur le coup de Michel Chenet. Les spectateurs manifestent violemment, certains même s'approchent du ring avec des intentions homicides. C'est pas comme ça qu'on arrangera la situation internationale, mais il faut bien dire que cet Allemand-là, on ne nous a pas envoyé l'échantillon le plus pacifique qui existe. L'Allemand est en train d'étrangler le Français et le Français littéralement étranglé, assommé, évanoui, repose sur le ring alors que le gong annonçant la fin du combat vient de résonner dans le tumulte. Vous ne l'avez pas entendu, nous l'avons seulement deviné. Le Français Michel Chenet est évacué et l'Allemand saute. Cependant que l'arbitre lui fait des remontrances et que Chenet est tiré hors du ring par le médecin de service. L'Allemand est déjà reparti. Il a réussi son étranglement. Il a écrasé avec ses mains les sternocléidiomastoïdiens. Et le malheureux Français Michel Chenet est évacué vers la plus proche ambulance sur le dos de l'arbitre. Vous voyez que le combat s'est bien mal terminé pour le Français, mais je crois qu'il s'est aussi bien mal terminé pour l'Allemand, car ce n'est pas avec des traitements de ce genre et des manifestations aussi violentes
réussiront à nous entendre sur le plan privé du moins, car c'est le seul qui nous intéresse ici. Voilà, il faut conclure. Nous avons complètement oublié, en suivant les évolutions du docteur Adolphe Kayser et du charmant français Michel Chenet, que nous avions d'autres soucis. Je pense me faire l'interprète de tous les téléspectateurs en souhaitant un prompt rétablissement à Michel Chenet, en lui souhaitant une revanche très rapide, en lui souhaitant de retrouver Adolphe Kayser sur le ring, et en lui souhaitant que le mal qu'il a eu aujourd'hui, s'ajoutant à d'autres souvenirs de famille, lui permettra de prendre sur le docteur Adolphe Kayser une revanche totale. Maintenant, je pense que dans l'état d'excitation où vous êtes, si vous avez trop d'imagination, si par hasard vous avez tendance à assimiler le visage du buteur allemand à celui de votre percepteur, je pense qu'il n'est pas le moment idéal, n'est pas le moment rêvé pour faire votre déclaration d'impôt. De toute façon, faites ce que vous voulez. En ce qui me concerne, j'ai fait mon devoir. Ici, l'Élysée Montmartre, Radio-Télévision Française.